Et si le plus grand concurrent d'une entreprise aujourd'hui, ce n'était pas une autre entreprise, mais son invisibilité? On plonge tout de suite dans un sujet absolument crucial, la visibilité auprès de l'intelligence artificielle. On va commencer avec une question toute simple, en apparence, mais sa réponse, eh bien, elle pourrait bien décider de l'avenir de pas mal d'entreprises. Et pourtant, c'est une question que la plupart ne se sont même pas encore posée. La réponse, elle est non seulement surprenante, elle est carrément alarmante. On le voit ici, 28%. Ça veut dire que plus d'une entreprise française sur 4 est tout bonnement invisible pour l'IA. Pour elle, ces entreprises n'existent pas. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et surtout, pourquoi est-ce que l'IA est devenue ce nouveau gardien à l'entrée qu'on ne peut plus ignorer? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En fait, il faut arrêter de penser à l'IA comme à un simple moteur de recherche. C'est bien plus que ça. C'est le nouveau bouche à oreille, mais à une échelle absolument gigantesque. Imaginez un concierge numérique qui guide des millions de clients. Si ce concierge ne parle jamais de vous, c'est un peu comme avoir un magasin sans aucune porte d'entrée. Et attention, tout ça, ce n'est pas de la théorie. Les chiffres qu'on va regarder maintenant, ils dressent le portrait d'une vraie crise de visibilité pour les entreprises en France. Regardez bien ce graphique. Il est très très parlant. Si on additionne la partie invisible et la partie faible, on arrive à 73%. C'est énorme. Ça veut dire que près de 3 entreprises sur 4 ont une présence qui est au mieux anecdotique pour les IA. Et voilà le chiffre qui résume toute la situation, 38 sur 100. C'est le score de visibilité moyen. Pour le dire simplement, c'est une très très mauvaise note. On est loin, très loin de la moyenne. Mais attention, ce score de 38 sur 100, ce n'est pas juste un chiffre dans un rapport. Non, derrière, il y a un coût financier bien réel, un manque à gagner qu'on va maintenant essayer de quantifier. Le mécanisme, il est vraiment simple à comprendre. D'un côté, l'invisibilité, qui fait fuir les clients vers d'autres. De l'autre, la visibilité, qui les attire. C'est aussi simple que ça. Les clients qu'on ne réussit pas à capter, eh bien, ils vont directement chez les concurrents, qui, eux, sont visibles. Prenons un cas très concret, l'hôtellerie. L'écart entre le score moyen, ce fameux 38, et un bon score, disons 80, représente un manque à gagner de 7 500 €. Et attention, ce n'est pas par an, c'est chaque mois. Et c'est la même histoire pour le commerce. Là, le score moyen est encore plus bas, à 27, ce qui correspond à un manque à gagner qui dépasse les 5 000 € par mois. L'invisibilité, ça a un prix et il est vraiment très élevé. Bon, maintenant qu'on a vu l'impact, il est temps d'ouvrir le capot et de regarder ce qui se cache derrière ce fameux score. De quoi est-il composé et surtout, pourquoi est-ce que les résultats sont si bas? Ce score, qu'on appelle le score Géo, il se base en fait sur 3 grands piliers. Et c'est en les regardant un par un qu'on va tout de suite comprendre où est le vrai problème. D'abord, il y a la réputation. Ça regroupe les avis clients, la notoriété de la marque. En moyenne, c'est le point fort des entreprises, avec un score de 73 sur 100. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la qualité web. En gros, la santé technique du site internet. Avec un score de 46, on est à peine à la moyenne. C'est déjà un point faible assez net. Et voilà le cœur du problème. Le troisième pilier, la visibilité IA directe. Le score est de 17 sur 100. C'est catastrophique. C'est là que se trouve la faille béante pour la quasi-totalité des entreprises. Mais pourquoi un score si bas? Eh bien, la raison est toute simple, et elle est résumée ici. Les IA veulent de la fraîcheur. Des avis clients récents, nombreux, c'est un signal de confiance hyper important. Et c'est un signal que la plupart des entreprises ont tout simplement arrêté d'émettre. Ok, le diagnostic est posé. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Passons à la feuille de route pour regagner cette visibilité. Une chose à comprendre, c'est que les IA ne sortent pas leurs recommandations de nulle part. Elles se nourrissent de sources qu'elles jugent fiables, comme celles qu'on voit ici. Donc, la toute première étape, c'est d'identifier les plateformes qui comptent pour son secteur et d'y être irréprochable. La marche à suivre, elle est assez logique, finalement. Elle reprend les 3 piliers qu'on vient de voir. D'abord, on renforce sa réputation. Ensuite, on améliore la qualité de son site web. Et enfin, on optimise sa présence directe pour les IA. Alors, renforcer sa réputation. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chercher activement de nouveaux avis, répondre à tout, le bon comme le mauvais, et être présent là où les clients parlent. Et pour la partie web et IA, c'est un travail sur 2 fronts. D'un côté, il faut un site techniquement impeccable pour que les IA puissent le lire facilement, et de l'autre, il faut créer du contenu qui répond très précisément aux questions que les gens posent à ces intelligences artificielles. La vraie bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la situation est loin d'être une fatalité.
En se concentrant sur ces points, on peut voir des améliorations très rapides. Un gain de 12 à 18 points sur son score, c'est tout à fait réaliste. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion, à la question qui change vraiment la donne. À l'ère de l'IA, être simplement trouvé ne suffit plus. Ce n'est plus le but. La seule chose qui compte désormais, c'est d'être recommandé. Alors la vraie question, c'est que faut-il faire pour y arriver?